Tout pasteur est un tombeau blanchi. Tout celui qui a l'air propre a sûrement laissé sa saleté quelque part. Tout pasteur, je pèse bien mes mots, est un tombeau blanchi, donc une apparence de pureté. Parce qu'en réalité, la sainteté, ce n'est pas un état, c'est un effort, c'est une conscience. C'est comme la propreté. On fait attention de ne pas se salir, mais on se lave chaque jour parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, il y a une souillure et conscience que tout pasteur que tu vois est un tombeau blanchi. Sa vocation, son appel, son apparence, sa présentation, son onction lui exige une image de façade. Mais dans son humanité, pour gérer cet état de choses, il vit dans un monde obscur d'abnégation des prérogatives, dans un équilibre douloureux entre sa présentation et sa vraie personne, sa réalité intérieure, toutes les saletés dont il doit se débarrasser pour garder son image propre, toutes ces petites choses de sa chair, ses désirs, ses faiblesses, ses erreurs, les exigences de son appel ne sont pas présentables. Ses erreurs de vie de famille, ses maladresses de mari, ses incompétences de père, ses égarements d'humain, ses fantasmes, ses plaisirs qui consomment dans le secret de sa liberté intime. Toutes ces choses que si les simples les voyaient, réunirait même Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul est en train de dire que nous devrons faire attention à ne pas vivre trop notre liberté qui pourrait nuire à la foi de ceux qui ne sont pas encore affermis. En réalité, de toute foi, de toute réalité, tout est saint, tout est fonction du temps, de la fréquence, de la proportion et surtout de la permission. Mais aie conscience que tout homme de Dieu d'apparence pieuse est un tombeau blanchi. Tout homme de Dieu, et ils le savent, c'est juste une réalité. Conscience.